Aujourd'hui, on vient de réserver nos billets d'avion. C'est une dinguerie. On a reçu nos visas juste hier. Ça y est, c'est officiel. On part vivre à Sydney. Australie, nous voilà, départ prévu le 8 janvier 2024. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er décembre 2023. Nouveau mois, nouveau projet. Oh, il y a Silky qui veut attraper le petit fil de la GoPro. En tout cas, vous voyez, là, c'est le plein hiver. Nous, on est en mode tout douillet. Il y a le sapin de Noël parce que, bien sûr, on est en décembre. On a ouvert notre premier jour de calendrier de l'Avent aujourd'hui. 1er décembre et première neige. Tout à l'heure, il s'est mis à neiger de ouf en ville à Annecy. Donc voilà, ça va nous faire un gros changement. De ouf, on va faire notre première sortie ski dimanche. Mais en attendant, on a énormément de trucs à faire. Je vous explique même pas. On va tout vous vloguer parce que là, en gros, on part dans un mois, quasiment jour pour jour. Un mois et une semaine. Et bien sûr, on emporte le paquet qui se cache. Elle sait qu'on parle d'elle. Donc c'est aussi beaucoup de démarches pour emporter un chat en Australie. Ça fait un peu moins d'un an qu'on est sur le projet. C'était beaucoup de taf. En gros, c'est mon taf qui nous paye nos visas. Voilà, donc on est sponsorisé. On va avoir un visa de travail. Ben a la chance d'avoir déjà son job. Et moi, je pars à la recherche d'un nouveau boulot. Donc voilà, de nouvelles aventures, de nouveaux challenges. En tout cas, ça va être trop bien. On vous avait teasé dans la petite vidéo de Majorque qu'il y avait un énorme projet qui allait arriver. Bah voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on vous prépare une dinguerie. Bon les gars, regardez ça. C'est réel là, vraiment. On est dans l'appart. Il est tout vide. Enfin presque. Il y a l'entreprise de relocalisation qui vient dans 2 jours récupérer nos affaires. On est en train de finaliser justement tous les derniers trucs qu'on a à préparer. Là on a fait plusieurs piles, vous voyez. Les piles des trucs qu'on doit remplir, les piles des trucs qui sont remplis, la déco qu'on prend. Et l'Australie, je vous explique pas comment ils sont relous sur tout. Donc par exemple, on va envoyer des chaussures. Et en fait, ces chaussures n'ont pas le droit d'avoir la moindre terre dessus. Donc là, vous voyez, Maë, elle est en train d'enlever toute la terre qu'il y a sur nos chaussures. Et Silky Nouillette part demain. Demain, on l'emmène à Lyon. Et elle va prendre son vol pour Melbourne parce qu'elle a 10 jours de quarantaine. Donc elle part avant nous. Nous, on part dans une semaine, jour pour jour. La semaine prochaine, à la même heure, on sera dans l'avion. Là, il nous reste énormément de choses à faire. Je vous explique pas comment ces derniers jours étaient chiants. Vider tout un appart, ça fait 3 ans qu'on est là. C'est énormément de taf. Donc on continue. Dernière ligne droite parce que dans 3 jours, on voit l'appartement. Regardez, là, il y a la caisse de Silky. C'est du coup sa caisse dans laquelle elle va voyager. C'est pour ça qu'il y a écrit Life Animals. Elle est énorme. En fait, c'est une caisse qui doit correspondre à la réglementation internationale. On l'a achetée pas mal en avance pour habituer Silky justement à aller dedans et à s'y faire un petit peu. Pas que ce soit une grosse nouveauté le jour du voyage. Qui arrive. Et ça va, elle l'aime bien pour l'instant. Et donc là, elle va passer quasiment 2 jours là-dedans. Elle pourra sortir pendant l'escale. Elle aura un petit box. Voilà. On est le jour J pour emmener Silky à l'aéroport de Lyon. Là, elle est trop mignonne parce que on a plein de cartons et tout dans l'appartement et c'est littéralement le paradis pour elle. Regardez ça. Et regardez, Maë a son petit t-shirt sur le côté. Elle l'a porté pendant quasiment une semaine pour le mettre dans la cage de Silky parce que c'est la seule chose qu'on a le droit de mettre. C'est pas la pantoune qui a soif. Ça y est, mon cœur. C'est le départ. Tu veux pas? Si, allez, Silky. Regardez-moi cette belle boîte. 1 kg de croquettes. Et là, on va lui mettre de l'eau dans sa petite gamelle. Silky se balade un peu dans la voiture en attendant. La personne est en train de préparer sa cage. Silky avait déjà fait pipi dans sa cage. Parce que du coup, on l'a obligée à tellement boire avant de partir que là, les 1h30 de voiture, la pauvre, elle a fait pipi. Je tiens à préciser que quand même, c'est fait exprès, hein, le truc sur lequel elle est, ça absorbe. On a une demi-heure d'avant et du coup, on va aller la balader. On met le harnais. Je vais te mettre sur le petit muret. Ouais. Elle aime bien les murets. Allez, petite balade pour Silky avant ces 2 jours, oh là là, de transport. Ouh là là, c'est quoi ce bruit? Un avion? On se régale par ici. On la ramène du coup à Sydney dans 2 semaines en gros, hein, parce qu'elle a 2 jours de voyage et après 10 jours de quarantaine. C'est son quartier maintenant, donc dès qu'il y a des gens qui passent, elle leur grogne dessus. Et du coup, ils vont couper les rizelins à chaque fois pour les enlever. Moi maintenant je vais la prendre et on le saurait déjà quoi. Voilà. Bah merci beaucoup pour tout. Merci bien. Salut Silky. Bonne journée. Merci. Bon retour. Merci. Et bon voyage aussi alors. Merci. Au revoir. Wow. Ça y est, on a déposé Silky. On rentre chez nous sans notre petit chat. C'est vraiment horrible. Horrible. Et là, ça va être 2 jours de stress parce que du coup, elle a un voyage qui dure 2 jours. De Lyon à Dubaï où elle a une escale de 10 heures et après de Dubaï à Melbourne
ou après il faut encore attendre pour qu'on ait la confirmation de la quarantaine qu'il est bien récupéré. Elle débute son long voyage, enfin pour l'instant elle va attendre pas mal de temps, du coup là elle fait son checking avec les douanes et le monsieur qui s'occupe de faire tous ses papiers. Et puis après elle doit décoller dans quelques heures. Donc elle va attendre environ 5 heures. Le monsieur qui s'occupe de ses papiers avait l'air top et elle est partie avec lui. Il nous a dit qu'il y avait 3 chats déjà depuis décembre qui sont partis en Australie, depuis Lyon. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Faut se dire qu'ils ont l'habitude, que les autres l'ont fait, donc ça va bien se passer pour Silky. Et c'est un peu la première grosse étape, là, ça y est, nous, de notre voyage. Parce que on rend l'appartement dans 2 jours, on rend la voiture on la vend dans 2 jours. Enfin, c'est que des grosses étapes comme ça. Et aucune n'est encore vraiment arrivée. Et là, Silky, ça y est, c'est la première étape. Demain, l'entreprise de relocalisation qui va venir, ça va être une grosse étape aussi. Nous aussi, ça nous fait un peu plus réaliser que ça y est, exactement ça. Dans une semaine, on va vivre en Australie, quoi. Là, ça nous fait vraiment réaliser d'avoir déposé Silky à l'aéroport et de se dire qu'elle va être en Australie avant nous. Ça fait réaliser tout de suite que ça y est, là, faut qu'on parte et faut qu'on aille dans le même pays qu'elle pour pouvoir la récupérer. On remplit les cartons, mais les tiroirs commencent à se vider. Nous, on enchaîne les trajets pour vider de plus en plus. Demain, il y aura vraiment quasiment plus rien. Ils vont apporter tout ce qui va être shippé par avion et qu'on prend pas avec nous dans notre valise. Anecdote très drôle, c'est un ami à Maë qui reprend l'appartement après nous. C'est vraiment un truc de ouf. Ça y est, Silky a fait son premier vol, on la suit, on la traque. Maintenant, elle est dans son deuxième vol direction Melbourne, voilà. Et nous, de notre côté, là, on attend l'entreprise de relocalisation. Et moi, je vais au contrôle technique de la voiture parce qu'on la rend demain. Je scrute avec précision l'avancée du vol Dubaï-Melbourne de Silky. J'espère que mon petit chat est bien dedans et que tout se passe bien. On n'a pas encore eu de nouvelles. Je vais pouvoir appeler Emirates à partir de 9 h pour savoir si tout va bien. On a juste eu une nouvelle de l'escale à Dubaï pour dire qu'elle était bien partie pour prendre son deuxième avion. Et puis on va, comme d'habitude, bien avancer encore aujourd'hui. Là, ils vont embarquer toutes nos affaires normalement. Ils doivent arriver dans quelques heures. Donc on va finir de préparer l'appart. Ça y est, toutes mes fringues sont empaquetées. Ouais, ça me fait beaucoup comme ça. C'est pas que mes fringues, mais majoritairement. Les armoires vides, ils ont tout pris. Prêt pour être shippé à Sydney. Ça y est, ils ont empaqueté mon PC. Donc là-dedans, il y a ma tour. Oh oui. Et là-dedans, il y a tout ce qui est écran et tout. Vous avez vu, c'est quand même assez énorme. Hein. Et là, tous mes vêtements, visiblement, d'après ce qui est écrit dessus. Mais en tout cas, voilà, toute ma vie est dans tous ces cartons, globalement. Voilà, du coup, tout ce qui reste, tout le reste a déjà été descendu. Là, Maë est en train de signer les documents. Et ça y est, tous les déménageurs ont tout vidé. Du coup, l'appartement est presque vide. Il nous reste quelques trucs à vider. Mais sinon, franchement, là, on voit le bout. Et là, du coup, on va aller en ville, changer un peu d'argent. Comme ça, on aura un peu de monnaie australienne quand on arrive. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Changer une redirection de notre courrier. Choses administratives pas très intéressantes quoi, mais qu'il faut faire surtout dans les derniers jours avant le départ, ça s'accumule et on a pas mal de choses à finir. Enfin bref voilà, faut qu'on rebouche tous les trous de l'appartement, qu'on clean tout ça, parce que de toute façon dans 2 jours on rend l'appart et on a booké notre femme de ménage toute la matinée pour clean tout l'appart, on va le clean avec elle, l'aventure continue. C'est parti pour un nouveau trajet en mode déménagement, regardez, il y en a juste que sur mes genoux. Avec la voiture de prêt. Voiture de prêt parce que du coup notre voiture à nous est au contrôle technique pour qu'on puisse la vendre demain. Donc ouais c'est sportif. Mais on va y arriver, on touche à la fin. Regardez devant quoi on est. Alors ça c'est la Visitation d'Annecy. Ça s'appelle comme ça. C'est une église hyper connue ici. Et Maë après 3 ans à Annecy n'était toujours jamais venue la voir. Donc là on a fait une petite escale après la déchetterie parce que c'était juste à côté. Du coup pratique et ça fait une petite pause avant de rentrer. On n'a pas beaucoup de temps mais trop contente de l'avoir au moins une fois. Franchement c'est splendide. Sachez que même moi en étant né à Annecy, je n'étais jamais rentré dedans.
Donc voilà, au moins je suis content, on l'aura vu tous les deux. Et franchement, c'est hyper beau. Je pensais pas que c'était aussi beau, je suis trop contente d'être venue avant de partir. Waouh, on a même le son des cloches pour nous accueillir. La dernière fois que j'étais venu là, j'étais venu avec Thomas, on avait tourné une vidéo sur Annecy, c'était pour ça que j'étais venu. Et franchement, bah ça n'a pas changé, c'est toujours aussi beau. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse cliquer juste ici. Nous voilà partis à l'entrepôt du bricolage pour la 1800e fois de la semaine. Parce qu'on a encore oublié d'acheter des choses pour refaire les gens de l'appart, reboucher les trous, refaire les petites réparations peinture, tout le tralala. Donc voilà, c'est notre vie cette semaine, très intéressante. Avant-dernier jour, avant qu'on rende l'appart, alors là c'est full travaux. Vous voyez, regardez, Maë est en train de mettre de la peinture blanche. Il y a le Tommy Boy qui est en train de boire sa meilleure bière sur l'unique chaise de l'appart. Moi j'ai mis les joints, alors je vous explique pas, plus jamais de ma vie je refais des joints. Ben c'est Mister Drama Queen, donc c'est sali les mains et maintenant plus jamais. Voilà. C'est terminé. J'ai eu les mains qui collaient à mort, j'ai dû me nettoyer avec une éponge verte telle une assiette sale, c'était un enfer et j'ai encore les mains qui collent. On n'a même pas pris un joint blanc, on a pris un joint transparent. Donc en plus de tout ça, c'est que je les ai refaits mais pour rien. Résultat des comptes, on refait les joints en blanc et donc Maë là enlève mes conneries. Ça y est, on a rendu l'appart hier. Donc comme vous avez vu un peu, on a nettoyé, mais comme jamais on a nettoyé l'appartement. La meuf de l'état des lieux était choquée quoi, c'est son métier, elle était en mode mais en fait je prends des photos mais de toute façon tout est nickel, j'ai jamais vu un appartement comme ça. Vous me direz que la plaque de cuisson est neuve et qu'elle vient d'être posée, je vous dirais bah oui c'est neuf, je marque neuf. Donc bref, nous on est trop contents parce que du coup on va récupérer notre caution. C'est un pote à moi et son chat Thiago qui récupère notre appart, on est grave contents. Voilà. Silky lègue son appartement à un nouveau roi de l'appart, Thiago. Aujourd'hui on a un programme très chargé, coiffeur, on va voir tous nos potes à la queue leu parce qu'on part dans 2 jours. D'ailleurs on a eu des nouvelles de Silky. Silky est bien arrivée en quarantaine, elle mange, elle boit, elle fait pipi, bref elle s'est lentement habituée à son nouvel environnement. Donc on est content et on la retrouve dans quelques jours et on a trop hâte, on n'en peut plus, on a juste envie de partir pour ça, pour être dans le même pays qu'elle. Et pour la retrouver. Et voilà, on est arrivé à l'aéroport. On va chercher le comptoir pour déposer nos valises, faire le petit check-in. On va voir si ça passe niveau poids. On a pesé, on est au-dessus, comme d'hab. Elle est au-dessus, pas moi. Et ouais. Il neige dehors et il fait grave froid, donc vivement qu'on arrive en Australie. On a hâte qu'il fasse chaud. Et on a hâte aussi de déposer nos valises parce que là, ça fait trop de sacs, c'est trop lourd. On a hâte de s'en débarrasser. Regardez ça, les professionnels qui savent où aller. À l'aéroport de Genève, il y a une nouvelle sécurité où il n'y a pas besoin d'ouvrir le sac pour les liquides, les produits électroniques, etc. Et du coup, c'est juste beaucoup plus simple, gain de temps. Surtout, et en plus, il n'y a personne. Surtout quand tu as un sac rempli de matériel de vidéo comme moi, où à chaque fois, il me demande de l'ouvrir. Mais il n'en revient pas là. Je vous explique pas ce qui vient de nous arriver. C'est un signe. Je pense qu'on va avoir une aventure extraordinaire en Australie. On a quoi, 3 quarts d'heure d'attente avant de savoir notre porte d'embarquement et on décolle dans 1 heure, 1 heure et demie. Et là, devant nous, de dos, je vois 2 personnes. Je me dis, c'est quand même bizarre. Il y a plein de coïncidences avec cette influenceuse que je suis et que j'adore, qui est mon influenceuse préférée, qui s'appelle Emma Léger. J'en ai déjà parlé sur un Instagram, vous avez peut-être déjà vu. Bref, et je les vois de dos avec son copain et je me dis, c'est ouf, ils ressemblent trop. Genre, il y a plein d'indices qui m'ont fait dire, imagine, c'est eux. Donc je vais voir, je passe devant, je vois que c'est elle et du coup je vais la voir. Je me dis, ah, c'est impossible que je rate cette opportunité. Et donc j'ai rencontré mon influenceuse préférée aujourd'hui, le jour où on part déménager en Australie. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Je pense que non, on ne rendez pas compte. Ça y est, on a notre porte, c'est notre avion. Fanny dit qu'il est pas beau. Let's go, c'est parti. Ça y est, on arrive à Abu Dhabi, première étape de fait. Et là on se dit, on a fait 6 heures, et ben il nous reste le même vol, mais x2 à faire. 3h30 d'escale, donc c'est pas mal, franchement c'est le temps qu'il faut. Là on vient juste de sortir de l'avion, on est arrivé à l'heure à Abu Dhabi, donc on n'est pas pressé, on va tranquillement aller chercher notre 2e vol, qui est du coup le 2e et dernier, mais 14 heures, donc voilà.
Abu Dhabi, Sydney, c'est parti. Alors ça c'est un truc de ouf. La cabine pour fumer, l'aéroport vraiment du futur. Et il y a Butler's Chocolate, le meilleur endroit où prendre un chocolat chaud sur cette terre, et qui est irlandais, qu'on allait tout le temps en Irlande. Si vous avez vu nos vlogs en Irlande, bien sûr que vous connaissez ça. C'est là que tu te rends compte que en fait tout le luxe c'est la France. Parce qu'il y a littéralement que des marques françaises. Si on savait pas qu'on était à Abu Dhabi, tu pourrais te croire, je sais pas, à Paris. Jusqu'à la brioche dorée. Maë est en recherche intense de bouffe. J'ai trop faim, je sais pas ce qui m'a donné faim comme ça là, mais d'être dans les airs, je crois que ça m'a croisé le bide. Imagine Silky qui a pas mangé pendant 2 jours, pendant tout son voyage, et après qui a encore pas mangé pendant 2 jours. Comment elle a fait? Elle a dû mourir de faim. Donc ça y est, on part pour notre deuxième vol, et la prochaine fois qu'on arrive à un aéroport, ce sera la destination finale. Et voilà, on rentre dans l'avion. Il est énorme. En même temps, 14 heures de vol, vous vous rendez compte? C'était de bonnes chances. Ça va faire. Après nos 14 heures de vol, on est enfin arrivé à Sydney et on sent déjà la chaleur et l'humidité. Youhou! Ça y est, on est dans l'ascenseur pour notre Airbnb. C'est un truc de malade, on est dans une tour, il y a 17 étages et nous on est au 13. On va découvrir la partie dans laquelle on va être pendant les 2 prochaines semaines et dans laquelle on va être avec Silky quand elle sera sortie de quarantaine. Waouh, il est trop stylé. Allez, c'est parti, je prends la petite valise. Petite cuisine, franchement, assez agréable. Ça, c'est un livre de plus pour qu'on puisse inviter quelqu'un qui veut venir avec nous pour 2 semaines. On a fait notre première nuit. On s'est réveillé ce matin à 6 h pour commencer une belle première journée à Sydney. On termine le vlog ici, bien sûr, on vous laisse pas comme ça. Il y aura un prochain épisode avec la suite des aventures où on va retrouver Silky. Ah oui, on vous a pas montré la vue qui est trop stylée. C'est incroyable. Ciao! C'était nous une bonne première journée à Sydney.